L'année passée, j'avais déjà donné le dernier message de l'année. Je ne sais pas si quelques personnes s'en souviennent sur quoi j'avais parlé, mais c'est quand même des périodes particulières parce qu'on a tout ce qu'on a vécu durant cette année, tout ce qu'on n'a pas pu vivre, tout ce qu'on aurait aimé vivre et qu'on n'a pas pu vivre, ou toutes les réponses aussi. Pour certains, c'était une année de grande bénédiction, de grande gloire, de grande victoire. Pour d'autres, il y a eu des combats, il y a eu des défis. Mais Dieu nous fait cette promesse qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis nous, on est là au milieu. Oui, il y avait un 31 décembre 2017, il y a un 31 décembre 2018. Comme je dis, si on redonnait le micro, on aurait des situations toutes différentes. Et puis là, il y a des choses qui arrivent. Dans la situation de Naïda qui nous bouscule, qui nous interpelle, Seigneur, t'es où là-dedans? Mais j'aimerais ce matin vous inviter vraiment à... Comme on l'a entendu déjà, je pense que l'esprit du culte, il est là, dans le sens de faire confiance en Dieu, en toutes choses. Dieu ne change pas. Nos situations changent. Nos positions, des fois, changent, parce parfois on est fort, parfois on est faible. Mais Dieu, lui, ne change pas. Et c'est juste merveilleux de savoir qu'on a un Dieu qui n'est pas ébranlable. Parfois, on est vite pris dans des grandes peurs, dire qu'est-ce qui se passe? Dieu ne change pas. Il a une destinée pour ce monde, il sait où il va, et ce n'est ni des hommes, ni des puissances, ni des autorités qui vont le faire changer. Dieu a dicté l'ordre de ce monde et il sait où il va. Et c'est ce Dieu-là qu'on sert, c'est ce Dieu-là qu'on loue, qu'on veut suivre, qu'on veut servir, et j'aimerais vraiment vous encourager. Quoi que vous viviez, de garder les yeux fixés sur ce Dieu qui est au-dessus de nous et au-dessus de ces situations et qui ne change pas. Son amour ne change pas, sa grâce ne change pas. Je dis tout le temps aux gens que je suis qu'un jour Dieu nous jugera, mais aujourd'hui, il nous fait grâce. Et on l'a entendu déjà ce matin, on a été invités. Et j'aimerais vous encourager. Ne restez pas dans vos prisons. Ne restez pas partout où l'ennemi vous tient. J'aurai l'occasion de revenir par rapport à ça dans mon message. Et puis j'ai demandé au Seigneur, mais l'année passée j'avais parlé, je vous rappelle juste, si vous avez tous oublié, c'est pas grave, de toute façon on ne se rappelle pas de tout, hein, c'est normal. Mais de la reconnaissance. Et j'espère que vous avez grandi dans cet esprit de reconnaissance. Parce que ça fait du bien d'être reconnaissant. Ça nous fait du bien d'être reconnaissant. On est tellement dans un monde où on veut tout avoir et on se fait tout voler. La reconnaissance, c'est un bien de Dieu qui amène de la paix dans nos cœurs et qui réjouit le cœur de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler, qu'on puisse reprendre ensemble. Jésus nous invite à prier Dieu et il nous a enseigné comment prier. Et j'aimerais prendre cette prière dans Matthieu, qu'on connaît tous, qu'on cite tous. Peut-être que c'est la parole ou les versets que le plus de monde sait par cœur. Parce que je pense que je pourrais donner le micro presque à chacun d'entre vous et vous sauriez me dire notre Père. Mais est-ce qu'on vit toujours cette prière? J'aimerais déjà la replacer dans son contexte. Dans Matthieu 6, c'est les versets 9 à 13. On prie cette prière toujours, généralement en public, tous ensemble. C'est un peu, je dirais, un peu culturel. Vous l'avez déjà fait ça. On termine un service, on termine une rencontre et on prie notre Père ensemble. Et c'est très bon. Dans le contexte qu'il est mis dans la Bible, il est dit que tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père dans le secret. C'est bon de prier ensemble et moi j'aime la famille de Dieu, je suis même
reconnaissant et réjoui de pouvoir servir au milieu de la famille de Dieu. Et j'aime chaque personne que Dieu met dans ce lieu et qui va amener, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup qui vont venir. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes là, on l'a déjà entendu ce matin, vous n'êtes pas là par hasard. Dieu te cherche, Dieu vous cherche. Et j'aime prier ensemble, mais je crois qu'on est appelé à prier notre Père dans le secret. Alors certains le font, chacun vous savez où vous le faites, mais je pense que Dieu voit notre cœur quand on est seul avec lui. Et qu'est-ce qui est dans ton cœur quand tu es seul? Et Jésus nous donne un ordre de prière. Et j'aimerais juste, pour ce dernier dimanche, mais aussi dans la perspective de ce qu'on va vivre en 2019. Parce que je crois que c'est bien d'avoir des bons projets pour l'année prochaine, c'est bien d'avoir des bonnes dispositions, c'est mieux de les réaliser. Même s'il n'y en a que des petits bouts, mais de réaliser quelque chose. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un grand défi, grande chose qu'on n'arrivera pas à atteindre. Il faut mieux faire des pas que l'on arrive à faire et les faire. Et ça nous amènera plus loin. Et j'aimerais qu'on prenne alors... Il commence par, Jésus enseigne qui dit que ton nom soit sanctifié. Est-ce que Dieu est saint dans ma vie? Est-ce que Dieu a sa place dans tous les instants de ma vie? Ou est-ce qu'il y a des tiroirs, comme on a entendu, où là c'est Dieu, là c'est pas Dieu? Que ton nom soit sanctifié. On est appelé, le peuple de Dieu, je crois, est appelé à revivre, à redécouvrir la sainteté de Dieu. Cette sainteté, on ne va pas l'avoir par nos bonnes manières, nos bonnes œuvres. On est appelé à être lavé par le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé. Et j'aimerais le redire, on l'a déjà entendu au micro ce matin. Si tu es dans une prison, si tu te sens pas digne, si tu te sens éloigné de Dieu, Dieu te cherche et Dieu veut te rejoindre. Remets les choses à Dieu, confesse tes péchés et la lumière de Dieu va descendre. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que quand je prie, j'ai cet esprit-là de la sainteté de Dieu? Dieu est un Dieu saint et il veut nous amener dans cette sainteté. Et il a payé le prix pour que l'on soit saint avec lui. Deuxième, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça tombe bien, c'est un peu le leitmotiv qu'on a pour l'Église, ici, pour ce qu'on veut vivre. Mais quand je prie en tant qu'Église, que ta volonté vienne, ben voilà, on s'attend à ce que Dieu va faire dans cette communauté, dans cette région, dans nos villages. Mais quand je suis seul avec Dieu, qu'est-ce que je prie de la volonté de Dieu? Est-ce que réellement, je prie, je me parle à moi-même, parce que c'est défiant de préparer un message, je peux vous dire. Parce que je suis aussi, là, comme vous, j'ai aussi besoin de cette grâce, j'ai aussi besoin de vivre des choses, et je veux vivre les choses aussi. Mais que ta volonté soit faite. Combien de fois je viens devant Dieu en disant, Seigneur, fais que. Seigneur, si j'examine au fond, c'est un petit peu de ma volonté quand même. Et Jésus nous dit que ta volonté soit faite. Est-ce que je m'approche de Dieu en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite? C'est l'invitation que Jésus nous fait. À ne pas regarder tellement notre propre volonté, mais celle que lui a. Parce que lui, il sait ce qui est bon. Il sait ce qui est juste. Il sait ce qui va être pour nous des choses qui vont nous amener dans ce qu'il a pour nous. Parfois, ma volonté, elle est bien disposée, mais elle n'est pas bien orientée. Et j'ai besoin, quand je m'agenouille devant le Seigneur, quand je prie dans mon cœur, de dire, Seigneur, ce n'est pas tellement ma volonté qui compte. C'est ta volonté. C'est ta volonté. Parce que toi, tu sais, et quand je peux commencer à prier ce Dieu-là, le Dieu vraiment en disant, mais Seigneur, peu importe finalement. Peu importe. C'est ta volonté qui compte.
Après, il parle, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est une prière qui aujourd'hui peut-être n'a pas tout à fait le même sens pour nous, parce que pour la plupart d'entre nous, et peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui n'ont pas peut-être assez de quoi se nourrir, ce n'est pas vraiment un problème de se nourrir. C'est plutôt un problème de trop se nourrir. Mais on prie. Jésus nous enseigne d'être reconnaissant pour le bien qu'on a de nourrir notre corps. Et pour certaines personnes, encore aujourd'hui, pour des millions de personnes, ils n'ont pas de quoi manger. Et moi, j'ai toujours été frappé, toujours été interpellé par notre société qui gaspille, qui nous invite, même nous, moi je suis agriculteur à côté, à ne pas produire. Parce qu'il y a trop, alors qu'on va piquer de la nourriture pour la faire bon marché chez nous, où les gens meurent de faim. Et moi, je ne crois pas à cette justice-là, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais je crois que Dieu entend le cri de la maman, du bébé qui meurt de faim. Parce que je ne sais pas si on se rend compte toujours. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est trop cher de se nourrir, il faut que ça coûte bon marché. Mais Jésus nous enseigne, donne-nous le pain dont nous avons besoin. Ça n'a pas toujours été le cas. Il n'y a pas besoin d'aller loin en arrière dans nos pays pour avoir vécu ça, pour des gens qui ont vécu ça. Ça ne nous empêche pas d'être reconnaissants pour les biens qu'on a, d'être reconnaissants pour avoir de quoi manger, d'avoir de quoi, oui, être revêtu. Et Jésus nous enseigne dans sa prière de nous donner ces choses. On continue. Pardonne-nous nos offenses. J'aimerais m'arrêter à la virgule. Parce que souvent, on prend la dernière partie du verset, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais je vais revenir avant la virgule. Est-ce que je suis conscient que parfois j'offense Dieu ou d'autres personnes peut-être? Parce qu'on voit toujours, quand nous on est offensés, hein, ça se sent assez vite. Si tu te sens offensé, ça réagit tout de suite en nous. Je pense que vous êtes comme moi, je ne sais pas, en tout cas, on ressent assez vite. Mais dans mon cœur, est-ce que parfois je me rends compte que j'offense Dieu par certaines attitudes, par certaines paroles, par certains regards? Et Jésus dit, pardonne-nous nos offenses. La première, on a besoin d'être pardonné de nos fautes. On n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Si vous êtes parfait, venez me le dire. Mais si vous êtes vrai, vous verrez que ça ne va pas aller loin. Mais pardonne nos offenses. Et nous offensons Dieu sans nous en rendre compte parfois. Chaque fois que nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu nous dit, que nous nous prenons supérieurs aux autres, que nous nous croyons meilleurs que les autres, la Bible dit le contraire. Alors quand je le fais, j'offense Dieu simplement. Mais parfois je ne me rends même pas compte. Et Dieu nous dit, Jésus nous enseigne à nous approcher de Dieu en disant « pardonne nos offenses ». Et moi je veux m'approcher de Dieu en ayant un cœur pas justement comme moi je désire, mais comme Dieu le désire. Et mon état d'esprit, ma prière est de dire, Seigneur, si je t'ai offensé, ou si j'ai offensé quelqu'un, pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que on a besoin de grandir dans ce domaine-là. Si on veut voir la gloire de Dieu se manifester, si vous voulez voir la gloire de Dieu, changez vos situations, changez vos familles, on doit grandir. On doit aller plus loin. Mais ce qui va permettre d'aller plus loin, c'est justement la place qu'on laisse à Dieu. C'est la place qu'on lui laisse. Et je crois en tout cas, j'ai à grandir et je vous encourage à vous placer devant Dieu par rapport à cela. Ne vous croyez pas arrivé. Paul a dit à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il y a un combat pour être dans le plan de Dieu.
Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on reste des personnes humbles devant Dieu, des personnes qui cherchent la volonté de Dieu, des personnes qui sont prêtes à demander pardon si on s'est trompé ou si on a offensé. Et Jésus nous l'enseigne dans sa prière. Hein, on dit la prière vite fait, on la récite comme ça, mais on parle de toutes ces choses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, là aussi, c'est parfois difficile, mais c'est le chemin. Et là, la Bible est assez claire par rapport à cela. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. On se servira de ta mesure. Donc, c'est nous qu'on met le cadre. C'est moi qui décide si je peux être pardonné ou pas. Mais ça nous coûte. Mais j'aimerais quand même juste m'arrêter un petit peu plus longtemps par rapport à cela, parce que je crois que trop souvent, on a été trompé par le pardon. Genre, je dois pardonner. Non, oui, on doit pardonner, mais le pardon n'excuse pas la faute. Le pardon n'enlève pas la responsabilité à celui qui a fait du tort. Il nous libère, il nous enlève le poids des choses, mais il n'excuse pas l'autre. Et la Bible en parle aussi. Si tu peux mettre Ésaïe 5, on va lire ça, versets 20 à 23. Parce que je crois que c'est aussi important de se rendre compte que quand on pardonne, on se dégage du mal qu'on nous a fait, mais il y a aussi la part, et Dieu n'approuve pas celui qui fait du mal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin, experts dans la préparation de liqueurs fortes et pour un pot de vin déclarent juste le coupable et refusent de rendre justice aux innocents. Dieu nous dit ici qu'on ne peut pas simplement faire du mal et puis racheter par des bonnes choses, une générosité, ou là il parle de vin, et c'est pas contre de boire du vin qu'il dit là. Et malheur à ceux qui utilisent ça pour couvrir. Hein? Mais Dieu dit, juste le coupable et refuse de rendre justice à l'innocent. Quand on est offensé par la malhonnêteté ou par la méchanceté d'autres personnes, Dieu voit ça. Et il nous dit là qu'il n'approuve pas du tout cela. Il ne bénit pas du tout cela. Et Dieu est un Dieu qui sait rendre justice et qui a son amour, sa grâce, qui nous ramène. Et ce matin, on a pu vivre une partie de cela déjà. Si tu es condamné injustement, si tu es mis dans une situation où l'injustice humaine a fait poser sur toi des choses qui ne sont pas vraies, sache que Dieu le voit. Et Dieu dit qu'il va rendre justice et qu'il ne va pas laisser le coupable innocent pour rien. Dieu ne nous demande pas non plus de nous laisser traiter injustement. Ça va dans le même esprit. De pardonner, puis disons, bon voilà, je te laisse, voilà, non. Quand on laisse le pardon, on abandonne le droit à l'ennemi qu'il a sur nos vies de prendre racine par rapport à ses blessures. Et Dieu fait la différence dans ces domaines-là. J'ai eu maintes occasions de vivre, vous savez, puis je pense que vous aussi finalement, on est sans arrêt à devoir pardonner. Mais plus tu apprends à pardonner vite, plus c'est facile de lâcher les choses. Plus tu gardes l'offense, plus c'est difficile. Parce que le poids que l'ennemi met sur ta vie, tu dois le traîner dans toutes tes situations, dans toute ta vie, dans tes relations, dans ton couple, avec tes enfants, dans ton travail. Et puis quand on est offensé, on est blessé. Et quand on est blessé, on est plus faible.
Et puis un coup de plus, et puis ça nous refait. Alors que quand les choses sont restaurées, sont libérées, et je ne vais pas faire que le message sur le pardon, mais j'aimerais vous dire, le pardon, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Et laissez Dieu être juge et rendre justice. Je vais vous raconter l'histoire, on l'a déjà entendue, elle est connue, mais je l'ai vraiment eu à cœur. Et pour certains, ça sera un rappel, ce n'est pas très grave, mais pour certains, vous allez l'entendre aussi. C'est l'histoire de ce petit-fils et cette petite-fille qui vont en vacances chez leur grand-maman. Ils vont à la campagne, ils sont tout contents. Le petit-fils, il construit des fléchettes, il tire avec son arc et tout. Et pour s'amuser, il vise le canard de la grand-maman. Mais, bol ou pas bol, il tue le canard de la grand-maman. Et là, il ne sait pas quoi faire. Et puis il dit, bon ben mince, il va vite le jeter dans le bord de la forêt. Et puis voilà, il n'y a rien du tout. Et puis, quand il revient, il voit que sa sœur l'a vu. Et puis, il dit, oups, il dit, oui, j'ai vu. Il dit, mais tu dis pas à grand-maman que c'est moi qui ai tué le canard, on dira que... Voilà, il invente une histoire. Vous savez comment on fait quand on ne veut pas dire la vérité. Et puis, voilà, le repas se passe. La grand-maman dit, alors, vous faites la vaisselle aujourd'hui, ce soir? Et puis, la sœur de dire, oh, je crois que mon frère va la faire toute seule aujourd'hui. Et puis, le frère... oui, je vais le faire. Et puis, le jour d'après, la même chose. Et puis, au bout d'un moment, le petit garçon ne peut plus. Il dit, mais j'en ai marre d'être tout le temps... Elle met tout sur moi. Et puis, il pleure dans son coin. Puis, il y a la grand-maman qui vient vers lui et puis qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il dit, mais voilà. Puis, il avoue sa faute. Et il dit, maman, j'ai tué le canard. Et puis ma soeur l'a vu, puis je ne voulais pas le dire, puis alors maintenant elle met tout sur moi. Puis la grand-maman lui dit, mais tu sais, j'étais derrière la fenêtre quand tu as tué le canard. Il fallait juste me dire que tu avais fait une faute. L'ennemi fait exactement la même chose dans nos vies. Chaque fois qu'on sort du plan de Dieu, il essaye de nous accuser. Mais quand vous confessez quelque chose à Dieu, j'aimerais vous dire, vous ne lui apprenez rien du tout. On n'apprend rien à Dieu. Il nous voit comme on est réellement. Vous pouvez cacher ce que vous voulez à votre conjoint, à vos enfants, à vos amis. Vous pouvez même, certains arrivent à vivre une double vie. Je ne sais pas comment ils font, mais quand vous confessez vos péchés à Dieu, vous n'apprenez rien du tout. La grand-maman dit, mais j'étais derrière la fenêtre quand tu as tué mon canard. Mais je t'avais déjà pardonné. C'était une erreur. Tu n'as pas fait exprès. Et ce Dieu-là, il est la même chose. Il est là pour nous pardonner. Alors, nous pardonnons, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On va aller plus loin, parce que ça passe. Délivre-nous du mal. Non, pardon, j'ai oublié un bout. Ne nous inclus pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Là aussi, Jésus prie de ne pas rester. On est tous tentés. Jésus lui-même a été tenté. Et Jésus dit qu'on doit prier Dieu de ne pas nous induire en tentation. Est-ce que vous avez déjà réalisé cela? Que parfois, on ne se rend même pas compte qu'on se fait avoir par des trucs qui étaient juste une tentation, mais on rentre dedans. Et là, Jésus dit, priez pour que vous ne soyez pas induits en tentation. Ne nous permet pas d'être tentés. Puis après, délivre-nous du malin. Ce matin, on a déjà vécu aussi un moment dans cette dimension-là. On a besoin, frères et sœurs, on a besoin de la délivrance. On a besoin d'être délivrés des choses qui nous retiennent dans le péché. Et ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose pour les pays d'Amérique latine ou je ne sais pas où ça se passe. Plus, on a besoin de redécouvrir. Et j'ai à cœur et je prie pour de la délivrance, qu'on soit libre en tant qu'enfant de Dieu.
Et si tu es dans une prison, tu as besoin de délivrance, tu luttes avec des choses qui sont au-dessus de toi, il y a la possibilité de vivre ça. Jésus dit, prie son Père, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On revient au début de la prière, que ton règne vienne. Les choses appartiennent à Dieu. On est ainsi fait que dans l'histoire de l'humanité, à une certaine date, jusqu'à une certaine date, voulue de Dieu, je fais partie de l'humanité. Dieu était avant, il est pendant, il sera après. Le règne, la puissance appartiennent à Dieu. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous inviter vraiment à terminer cette année peut-être en lâchant certaines choses, mais en commençant 2019, en lui donnant la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Parce qu'on a besoin de couple, on a besoin de père, de mère, on a besoin de famille qui manifestent la puissance et la gloire de notre Dieu au milieu de cette génération qui a tant besoin de lumière, tant besoin. Et je crois, dans mon cœur, c'est clair qu'on va voir ces choses-là, que la lumière va briller toujours plus et les ténèbres toujours plus aussi. Et je terminerai par cela en disant que n'ayez pas peur, les ténèbres n'éteindront pas la lumière. La lumière brille et Dieu fait son œuvre. Alors, est-ce que vous voulez en faire partie? Est-ce que vous voulez rentrer et laisser Dieu être Dieu dans vos maisons, dans votre couple, dans les relations avec vos enfants, dans votre lieu de travail? Ce n'est pas tellement ma volonté ou votre volonté qui compte, c'est celle de Dieu. Et je veux proclamer pour cette année 2019 sur chacune des familles, sur cette Église, que la volonté de Dieu se fasse. Et c'est ce qu'on veut vivre. Amen. Amen. Soyez bénis. Et je crois qu'on peut peut-être simplement, si Cédric, tu veux prendre juste un petit peu de musique, je vais juste terminer par la prière. Après, ceux qui désirent, il y aura les équipiers de prière. Si vous voulez venir, vous êtes là avec un besoin, ne repartez pas. Mais on veut simplement encore juste prier notre Dieu ensemble. Seigneur, je te prie que ta volonté se fasse dans nos vies, dans ma vie, dans la vie des familles qui sont là. Seigneur, tu connais chaque situation. Tu connais ceux qui sont dans la joie et nous nous réjouissons pour eux. Tu connais ceux qui sont dans la peine et nous pleurons avec eux. Tu connais ceux qui sont dans le besoin et nous t'intercédons avec eux. Te prions que ta volonté se fasse au milieu de nous, Seigneur. On n'est pas là pour faire quelque chose pour nous. On est là pour te servir et pour te voir agir. Et mon cœur, Seigneur, pour cette communauté, pour cette année 2019, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite parmi nous. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont besoin de pardonner, tous ceux que l'ennemi tient sous un joug de mensonges, qu'ils osent confesser leurs péchés, qu'ils viennent à la liberté. Je libère un esprit de grâce, de paix maintenant. Et je fais taire tout esprit d'accusation, de mensonge de l'ennemi, que ce n'est pas pour toi, que toi tu n'es pas assez bon ou que tu n'y arriveras pas. En mourant sur la croix, Jésus n'a pas fait l'exception de ton nom. Il a dit tout est accompli. Alors le tout accompli de Dieu, je le proclame sur chacun d'entre vous.
du plus fort au plus faible, du plus jeune au plus âgé. Le tout est accompli de Dieu et pour vous. Et je prie aussi pour tous ceux qui sont encore en lutte avec la tentation. C'est-à-dire qu'ils commencent à réaliser là où l'ennemi commence son œuvre et qu'ils puissent se positionner par rapport à la tentation. Et que tu leur donnes ce secours dont ils ont besoin pour ne pas rentrer. Merci pour les délivrances que tu veux nous donner, Seigneur, durant cette année 2019. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, nous te donnons toute la gloire, toute la puissance. C'est pour toi, c'est ton Église, c'est ton œuvre. Et Seigneur, nous sommes là pour te servir. Et nous nous réjouissons ensemble de ce qu'on va vivre en 2019. Merci pour les victoires. Merci pour les nouvelles personnes qui vont te rencontrer. Merci pour la vie que tu vas déverser dans tous ceux et celles qui s'attendent à toi. Parce que tu ne changes pas. Seigneur, on te dit merci pour ce qu'on a pu vivre en 2018. On abandonne aussi les questions. On choisit de te faire confiance. On choisit que ta volonté se fasse au milieu de nous. Pour la gloire de ton nom. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis dans vos maisons, dans vos relations, dans vos travails. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. Au nom puissant de Jésus. Amen.